Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Alan Nobal, retrouvez-moi en live chaque dernier dimanche du mois sur la page Facebook de Radio Mayuri Campus à 19 h, heure de Guyane. On va échanger autour de la thématique du moment et on va apprendre ensemble, d'accord? N'hésitez pas à me proposer des sujets qui vous intéressent. Et n'oubliez pas, le changement, c'est nous. À très vite. Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent sur Radio Mayuri Campus, donc 107.6 FM sur Cayenne et 89.2 sur Saint-Laurent, et bonsoir à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui sur le live. Donc je suis un petit peu fatigué ce soir, mais j'avais envie d'aborder avec vous un thème qui me tient à cœur, c'est entreprendre en Guyane, parcours du combattant. Alors pourquoi j'ai envie d'aborder ce thème-là avec vous? Parce que j'avais mis un statut sur Facebook, en fait, j'étais inspiré, j'ai mis un statut sur lequel je parlais du fait de revenir en Guyane et justement d'arrêter avec cette mentalité, justement de venir contrer la mentalité du « il n'y a rien », puisque j'ai souvent entendu ça, en fait. J'ai souvent entendu cette phrase qui disait qu'il n'y avait rien en Guyane et voilà, la phrase c'était ça, qu'il n'y avait rien. Alors, je pense que on devrait sincèrement arrêter de dire qu'il n'y a rien et changer notre mode de pensée par rapport à la Guyane. Donc moi, j'ai été inspiré et j'ai publié un statut dans lequel je disais que lorsqu'on part à l'étranger, il faut qu'on pense à revenir. Il faut qu'on pense à revenir, il faut qu'on comprenne, et ça c'est valable pour les Guyanais de la diaspora, mais également les Guyanais qui font partie qui sont en Guyane, hein, les Guyanais qui sont directement au pays. Il faut qu'on réalise qu'en fait, nous sommes le changement. Nous faisons partie du changement et dans nos têtes, on doit arrêter de penser que ce sont les autres qui doivent systématiquement changer les choses. Nous pouvons tous contribuer au changement à notre échelle. Donc ça, c'est très important qu'on le comprenne. Donc j'ai publié ce statut et au final, il y a plusieurs réponses qui sont arrivées. Genre, il y avait des gens qui disaient que au niveau des politiques, il y avait des soucis, que le Guyanais n'aimait pas voir le Guyanais avancer. Ça, c'est la phrase qui ressort à chaque fois, que qu'en Guyane, on met facilement des bâtons dans les roues à tout le monde. Et donc, moi, ça m'a intrigué. Je me suis dit, écoutez, ce soir, on va en parler. D'accord? Et d'ailleurs, la petite parenthèse, c'est que, voilà, j'ai réalisé mon premier événement qui s'est très bien passé, un premier meet-up où j'ai pu rencontrer certaines personnes qui me suivent et ça, c'était génial. Donc voilà. Maintenant, j'avais un ami qui me disait qu'il voulait lancer une entreprise en Guyane et c'est pour ça que j'ai fait ce live aussi. C'est pour qu'on puisse un peu discuter des structures qui existent en Guyane. Si je suis en Guyane, j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie de me lancer, quelle structure il y a en Guyane pour que je puisse me lancer et pour que je puisse développer mon entreprise? Souvent, on se dit qu'il n'y a rien. Or, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de structures en réalité qui permettent d'accompagner les futurs entrepreneurs. La première structure que j'ai découvert, en fait, c'est GDI. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est Guyane Développement Innovation. Donc, en fait, c'est vraiment une agence régionale de développement et d'innovation et qui est financée et créée par le conseil régional. D'accord? Donc, elle est au service de l'économie guyanaise et des filières guyanaises et des entreprises guyanaises. Elle réunit des acteurs de l'économie régionale, donc ça, c'est super. Et justement, elle est là pour élaborer des propositions de plans d'action. Donc, prenez en compte déjà le fait que GDI, c'est une agence qui existe en Guyane. Guyane Développement Innovation. Donc, ça, c'est déjà bien. Et ce qui est bien avec GDI, en fait, c'est qu'il en termes d'animation du réseau d'acteurs, donc en fait, ils ont fait une fusion de l'ARD Guyane Développement et de l'agence Guyane Technopole. Donc voilà. Et l'idée, c'est quoi? C'est de décloisonner les acteurs du développement économique et être un outil de coordination des actions et projets opérationnels sur le territoire. OK? Donc, cette structure, déjà, je trouve qu'elle est très intéressante. Ensuite, on a Entreprendre en Guyane. Entreprendre en Guyane, c'est un portail régional de la création d'entreprises en Guyane. D'accord? Je n'étais pas sûr si c'était une association ou pas, mais en tout cas, c'est une initiative de la région Guyane. Et l'objectif, c'est d'aider les entrepreneurs et les repreneurs d'entreprises. Donc voilà, je trouve que c'est un site qui est très pédagogique et qui permet facilement de se repérer. Donc il y a plusieurs guides disponibles sur le portail d'Entreprendre Guyane et on peut même les télécharger.
Donc déjà là, il y a de quoi faire. Ensuite, on a Réseau Entreprendre Guyane. C'est une association qui a été créée en 2008. Donc on a déjà 3 manières de se repérer en termes d'entrepreneuriat en Guyane. Alors, Réseau Entreprendre Guyane, c'est une association qui regroupe 60 chefs d'entreprise. Franchement, ça, je trouve que c'est super bien et qui a un rayon d'action en plus qui est situé sur tout le littoral guyanais. Donc, de Cayenne à Saint-Laurent, tout le monde est servi normalement. D'accord? Donc, c'est une communauté d'entrepreneurs avec 36 lauréats. OK? Donc, il y a un numéro, pour ceux qui aimeraient appeler, c'est le 0594 30 29 41. Je répète, le 0594 30 29 41. D'accord? Donc, l'objectif de cette association, c'est vraiment de favoriser la création de richesses et d'emplois durables sur le territoire. D'accord? D'apporter un soutien financier et de répondre aux enjeux stratégiques de la Guyane. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait aussi la CCI Guyane, la Chambre de commerce et d'industrie de région Guyane. Je pense que vous devez connaître, en tout cas ceux qui sont en Guyane et même ceux qui sont ailleurs. Hein. Donc la CCI, à travers ce qu'on appelle le CFE, donc le Centre de formalité des entreprises, qui va finalement accompagner les futurs entrepreneurs dans leur démarche. Ils ont une antenne à Kourou et à Saint-Laurent. D'accord? Donc, il y a un secrétariat qu'on peut appeler aussi au 0594 29 96 16. D'accord? 0594 29 96 16. D'accord? C'est un guichet unique de la création d'entreprises. Ils ont pour objectif quoi? De faciliter la création d'entreprises, de simplifier les démarches de formalités obligatoires. Donc là, on a vraiment une structure qui essaie de faciliter l'accès à l'entrepreneuriat pour les Guyanais. Donc là, je vous dis vraiment des choses que j'ai cherchées. J'ai demandé aussi à des personnes sur les réseaux sociaux et c'est vraiment des retours que j'ai eus. Donc pour le coup, je trouve qu'on a quand même des structures qui essaient d'accompagner les personnes qui veulent entreprendre. Donc après, donnez-moi votre avis si vous avez déjà été en contact de ces structures, quels sont les retours que vous avez eus, est-ce que dans les faits, comment vous avez vécu les choses. On a aussi ce qu'on appelle l'ADI, qui est une association pour le droit à l'initiative économique. Donc je vous donne l'adresse, hein, c'est 17 lotissement Calimbé, centre d'activité d'insertion Cayenne. Et ils proposent également des prêts entre 1000 et 10 000 euros. Donc eux, ils ont pour objectif de financer et d'accompagner les créateurs d'entreprises. Pourquoi? Pour une économie plus solidaire et responsable, d'accord? Et l'objectif, c'est aussi de former et d'accompagner les créateurs d'entreprises. Alors là, pour le coup, je ne savais pas du tout que ça existait et je suis très surpris, agréablement surpris. C'est un incubateur qui s'appelle Les Premières. Et pour le coup, c'est un incubateur pour les entrepreneuses innovantes. Ça veut dire spécialement pour les femmes. Alors là, c'est génial et c'est un réseau de 15 structures de proximité qui partagent une même vision d'un accompagnement sur mesure, d'accord? Alors, au niveau Les Premières, donc qui est l'incubateur pour entrepreneuses innovantes, vous avez un accompagnement personnalisé, des ateliers collectifs sur les principaux thèmes de la création d'entreprise, un hébergement dans des bureaux équipés et une mise en relation avec un groupe d'experts. Donc, toutes les dames, toutes les femmes, je dirais même toutes les femmes qui ont envie d'entreprendre ont même la possibilité d'avoir un incubateur qui leur est propre. Alors là, franchement, c'est juste nickel. Ce que j'ai découvert aussi, c'est qu'il y avait les fonds européens de la collectivité territoriale de Guyane. Donc, il y a 2 fonds principaux, c'est le FEDER, le Fonds européen de développement régional, qui, en fait, si vous voulez, ce fonds-là, c'est vraiment un soutien à l'amélioration de la compétitivité des régions européennes. Donc ça, c'est intéressant et il finance en fait de façon prioritaire l'innovation, l'économie de la connaissance et le développement durable des territoires. On a aussi le FSE, le Fonds social européen, qui lui a pour principal levier de financer finalement et il a pour levier en fait financier l'Union européenne pour la promotion de l'emploi. D'accord? Donc là, on a quand même des fonds qui permettent de financer et de nous accompagner. En tout cas, c'est dans les faits, c'est ça. Après, sur le terrain, ça peut être différent. Il y a aussi ce qu'on va appeler l'initiative Centre-Est Guyane. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le premier réseau associatif de financement des créateurs d'entreprises. Donc là, je me dis quand même, ah ouais, je vous assure qu'avant de faire mes recherches, je ne savais pas du tout qu'il y avait quand même autant de structures, autant de choses qui étaient mises à disposition. Alors après, peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas. En fait, Initiative Centre-Est Guyane, c'est quoi? C'est 217 plateformes locales qui couvrent tout le territoire français
17 325 entreprises et 45 741 emplois créés ou maintenus en 2018. D'accord? Et ils accompagnent pareil, hein, les créateurs d'entreprises dans toutes les étapes de la création. Donc aujourd'hui, j'ai envie de croire que si on est guyanais, si on est en Guyane, il y a quand même des dispositifs, il y a quand même des structures, des associations, un portail, des choses qui sont mises en place pour nous accompagner. Donc la mission justement de cette structure, c'est d'aider les créateurs d'entreprises en leur donnant un appui décisif dans le financement de leur dossier via un prêt d'honneur, voilà, sans intérêt surtout et sans garantie personnelle exigée. Donc c'est super avantageux finalement pour ceux qui veulent se lancer. Il y a aussi la BPI, la Banque publique d'investissement. Et en fait, par contre, quand on a des questions pour eux, il faut contacter les équipes régionales et à la direction régionale de Cayenne. Mais quand même, par rapport à la BPI, il y a des chiffres, hein. En Guyane, en 2017, en tout cas, c'était quoi? C'était 168 projets d'entreprise, 98 millions de financements publics et privés, 66 millions d'interventions de BPI France, 5 participations dans des entreprises, et BPI France est partenaire de la région. Donc quand même, je trouve que c'est pas rien. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de faciliter l'accès des entreprises au financement de leurs projets. D'accord? Et BPI, j'ai appris aussi que BPI France et la CTG ont mis en place un prêt de développement territorial. Donc voilà, c'est intéressant. Il y a aussi ce qu'on appelle la MIL. Alors je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est la Maison des initiatives locales. Et apparemment, c'est en face du groupe scolaire de Mirza. Donc voilà, le public visé, ce sont tous les porteurs de projets associatifs et entrepreneuriaux. Et donc, la MIL, si vous voulez, c'est vraiment un centre de ressources qui permet quoi? Qui permet d'avoir une aide à la recherche d'informations, un accompagnement dans le cadre de dispositifs dédiés aux porteurs de projets, des formations, et c'est très important ça, les formations et des rencontres variées, qui permet aussi de travailler dans un espace de coworking avec ordinateur et qui donne l'accès à 2 espaces de réunion en location disposant de vidéoconférences. Donc vraiment, on a des choses. Franchement, on a des choses. Il y a ce qu'on appelle aussi le BGE Guyane. Donc là, je vous donne vraiment les structures que j'ai trouvées et après, on abordera d'autres thèmes. On a le BGE Guyane, en fait, qui est un prestataire de Pôle emploi et qui est une association qui a été créée en 1901. C'est une association loi 1901 créée en 1996 et qui est au service des initiatives et des territoires. Donc, elle permet de monter des dossiers financiers. Et elle propose même un prêt à taux zéro jusqu'à 5 000 euros. Donc ça, c'est intéressant pour tous les Guyanais qui ont envie de monter une entreprise. Sachez qu'il y a des prêts. En tout cas, il faut se rapprocher de ces structures-là, mais il y a des prêts, il y a des possibilités. Et l'objectif, c'est bien de proposer un accompagnement pluridisciplinaire des projets et démarches, notamment la création d'entreprises et d'activités, l'insertion professionnelle, la formation et le développement local. Donc, pour ceux qui seraient intéressés de découvrir cette structure, je vous donne l'adresse, c'est à 2 rue Mollet, 97 300 Cayenne, et vous avez un numéro qui est le suivant, le 0594 28 23 89, le 0594 28 23 89, d'accord? Donc, il y a un autre dispositif que j'ai trouvé qui s'appelle le dispositif PIG, que je ne connaissais pas du tout, et qui pour le coup s'oriente vers un public de 18 à 30 ans et qui offre des subventions jusqu'à 6 098 € à peu près. Donc voilà, tout ça pour vous dire que quand on dit aujourd'hui qu'il n'y a pas forcément que c'est un désert, en fait, c'est la phrase que j'ai entendue. On m'avait dit que en Guyane, c'était un peu le désert. Quand j'avais envie d'entreprendre, c'était un peu un désert. Il n'y avait pas forcément beaucoup d'infos, il n'y avait pas beaucoup de structures. Je me dis que quand même, on a quand même des choses sur place. On a quand même des choses. Et il faut aussi qu'on sache se remettre en question pour qu'on puisse se demander, mais est-ce que j'ai suffisamment cherché? Est-ce que je me suis suffisamment investi pour aller chercher les informations, pour aller chercher les structures? Parce que quand je suis au loin et que je trouve quand même beaucoup d'informations comme ça, je me dis que quand on est sur place, on doit être encore mieux renseigné. Vous êtes d'accord avec moi, j'imagine? Donc là, juste avec des recherches et en ayant contacté certaines personnes, je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de dispositifs qui sont mis en place en Guyane pour l'entrepreneuriat. Donc, je crois qu'aujourd'hui, si on a envie d'entreprendre,
il y a vraiment moyen. Il y a aussi alors c'était anciennement la 3CL, maintenant c'est la CACL qui normalement a un dispositif également pour aider à la création d'entreprises, mais ça c'est à confirmer. Donc le sujet que je voulais aborder maintenant avec vous, c'est bon, créer une entreprise en Guyane, mission impossible. Donc j'ai une amie qui m'avait dit un jour que que pour créer une entreprise en Guyane et pour qu'elle soit viable, il fallait être très fort, que c'était vraiment le parcours du combattant et que c'était quasiment impossible. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Où est-ce que ça pêche en fait en Guyane pour qu'on puisse à ce point avoir du mal à développer une entreprise, à développer un business? Alors justement, mon ami qui m'avait donné son retour d'expérience m'avait dit que finalement on lui avait conseillé de commencer en tant qu'association à but lucratif et non pas de démarrer un business et qui devait plutôt travailler en étant rattaché à une association. Et que voilà, il m'avait dit que côté entrepreneuriat, bon, c'était un peu un désert. Je suis un peu sceptique et après, c'est à vous de me dire, en tout cas ceux qui sont sur le terrain, qui sont en Guyane, comment vous vivez en fait le fait d'être en Guyane et peut-être de vouloir entreprendre. Puisqu'il y a quand même, je vois des business émerger, je vois des gens qui entreprennent et du coup, je me pose la question quand on est sur place concrètement, comment on vit la chose en termes d'entrepreneuriat. Et du coup, par rapport au statut que j'avais publié, il n'y a rien en Guyane, qui avait fait un peu parler, il y a une personne, je vais vous lire un peu des commentaires, et je pense que c'est important et qu'il faut qu'on y réfléchisse ensemble. Il y a une personne qui m'a dit, j'ai tenté de rentrer à plusieurs reprises, je suis chef d'entreprise et je me suis fait jeter proprement de mon département avec mes nombreux projets. Alors quand j'ai lu ça, ça m'a fait froid dans le dos et je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi on rejette? Et on va en parler aussi. Quel est le rapport du Guyanais à son propre frère guyanais et à sa propre sœur guyanais qui cherche à investir et qui cherche à apporter des choses nouvelles, des choses fraîches? Est-ce qu'on n'a pas quelque part un problème d'ego? Est-ce qu'on n'a pas un problème de jalousie? Peut-être que parce que l'autre a l'air de vouloir apporter quelque chose et que nous, on n'apporte pas, on se dit, ben écoutez, parce que moi, je n'apporte pas, eh ben lui, il ne va pas apporter non plus, donc on préfère tout casser. Et concrètement, c'est se dire, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et la question justement, que je voulais évoquer aussi avec vous, c'est, ben, revenir en Guyane finalement, oui ou non? Parce que on peut reprocher à tous ces jeunes qui partent, ces jeunes que nous sommes, qui partent et qui ne veulent pas forcément revenir, qu'ils devraient revenir parce qu'il y a des choses à faire, etc. On va parler aussi de la fameuse phrase le Guyanais n'aime pas voir le Guyanais avancer et le Guyanais met des bâtons dans les roues du Guyanais. Donc, il y a une personne qui m'avait dit la Guyane ne se développera pas uniquement de l'intérieur, mais surtout de l'extérieur. Bon, ça, je suis d'accord. Mais en tout cas, quand on revient, il faut que ce soit pertinent, il faut que ce soit cohérent. Et pour vous dire la vérité, quand je suis parti de la Guyane, je m'étais dit, je reviens plus jamais. Franchement, je reviens plus jamais en Guyane. De toute façon, il n'y a rien. Je veux découvrir Paris, je veux découvrir la France. Et c'est en étant là-bas que je me suis rendu compte que, ben non, en fait. J'avais vraiment envie de revenir. J'avais vraiment envie d'apporter quelque chose. Mais pour ça, il fallait déjà que moi-même, je m'enrichisse en compétences pour pouvoir revenir. J'ai essayé de comprendre, en fait, pourquoi les jeunes finalement partaient. Bon, après ça, c'est vraiment ma théorie. Hein. Vous allez peut-être pas être d'accord ou pas, mais je me pose beaucoup de questions. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on doit dire et il faut pas avoir peur de les dire. Je me pose beaucoup de questions et je me suis dit que le fait que les Guyanais, parce que si vous remarquez, on est quand même, je trouve qu'on est divisé. Ah, et il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui me dise non, tu as tort. Mais en tout cas, je trouve qu'on est beaucoup divisé en tant que Guyanais. Et le fait que le potentiel de la jeunesse soit quelque part déporté vers la France, moi, ça me donne l'impression que on cherche finalement à diviser la Guyane et à la disperser, à la diluer, comme si on voulait diluer la Guyane dans de l'eau, de façon à ce que le potentiel guyanais ne puisse pas être concentré en Guyane. Donc, on donne tous les arguments nécessaires aux Guyanais pour partir, et finalement, ils n'ont pas envie de revenir parce qu'il n'y a rien, mais on ne fait pas non plus en sorte qu'il y ait. Et quelque part, c'est un cercle vicieux. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, ça pourrait arranger en fait que le potentiel guyanais soit pas en Guyane. Après, là, on rentre dans un débat qui voilà pourrait partir plus loin. Mais en tout cas, moi, je me dis que c'est pas anodin si aujourd'hui
les jeunes partent et qu'ils ne veulent pas revenir, je pense que ça peut arranger. Donc, plus on sera divisé, moins on pourra avancer. Et c'est exactement ce qui se passe. Plus nos talents seront à l'étranger, en France ou à l'étranger, moins la Guyane va se développer. Et franchement, je crois sincèrement qu'aujourd'hui, le fait que tous les Guyanais soient à l'étranger, ça arrange certaines personnes. Voilà. Donc, il y a une personne qui m'avait dit, oui, ben effectivement, la Guyane ne se développera pas uniquement de l'intérieur, mais surtout de l'extérieur. Je dis d'accord, mais en tout cas, je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé et une personne qui a commenté aussi et qui a dit, nous sommes nombreux à vouloir rentrer, mais postuler sans réponse, c'est épuisant. Le système du filon est bien rodé en Guyane. Il empêche aux personnes diplômées et compétentes de rentrer pour faire du bon travail. Du coup, beaucoup essaient de rentrer, mais préfèrent garder leur poste dans l'Hexagone. Vous, qu'est-ce que vous pensez du filon? Je crois que je devrais faire un sondage pour voir qui pense quoi du filon et où on en est, en tout cas en Guyane. Mais je crois que c'est malheureux. Je crois qu'on a un vrai problème et que c'est un système qui est instauré. Je vous relis. Hein. Là, apparemment, nous sommes nombreux à vouloir rentrer, mais postuler sans réponse, c'est épuisant. Le système du filon est bien rodé en Guyane. S'il y a bien une chose qui fait qu'on a du mal à avancer en Guyane, c'est parce que justement, on met en avant le système du filon. Et on met parfois des personnes à des postes qui ne leur correspondent pas. Résultat, on ne laisse pas la place à des personnes compétentes qui aimeraient venir apporter leur valeur ajoutée. Donc, sincèrement, à toutes les personnes qui regardent et à toutes les personnes qui nous écoutent à la radio, je pense qu'on devrait vraiment se remettre en question en tant que Guyanais et qu'on devrait arrêter d'œuvrer en tout cas à travers ce système de filon. C'est quelque chose qui est établi, c'est pas facile à remettre en cause, mais je crois qu'aujourd'hui ça nous dessert plutôt que ça nous sert. Et vous savez, je parlais avec une personne justement qui avait commenté mon statut et qui me faisait un retour d'expérience pour me prouver à quel point le système du filon était fort. Concrètement, si je ne connais pas quelqu'un qui peut m'ouvrir une porte, je ne réussirai pas. Que j'ai les diplômes, donc en plus si j'ai un certain profil, on va me recaler, on va pas m'ouvrir certaines portes. Et ça, c'est un vrai problème. Et je crois qu'on devrait vraiment, vraiment, vraiment se remettre en question. Et j'invite chacun d'entre nous aujourd'hui à se demander réellement si le filon, c'est une bonne chose. Et à tous ceux qui le subissent, je le subis aussi. Je ne viens pas d'une famille extraordinaire. Oui, ma famille est extraordinaire et vos familles aussi le sont. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pas un nom particulier et je fais partie de ces personnes qui vont devoir se battre pour justement faire face à ce système de filon parce que je ne reculerai pas devant ça. Parce que je crois aujourd'hui qu'il y a une nouvelle génération qui a envie de changer les choses. Et je crois que chacun d'entre nous, on peut impulser de façon à ce que ce système de filon, petit à petit, se défasse, qu'on défasse les nœuds et qu'on dise trop c'est trop, maintenant, on va passer à autre chose. Il faut laisser la place à ceux qui sont compétents. Il faut laisser la place à ceux qui partent se former et qui veulent revenir pour apporter leur valeur ajoutée. Et il faut qu'on arrête de mettre des personnes qui n'ont pas le niveau à des endroits où elles ne devraient pas être. D'accord? Donc, il y a une personne qui avait dit aussi sur mon statut que d'autres se battent pour venir en Guyane tous les jours. Alors, quand on dit autres, c'est qui? J'ai un peu vu ce qui se passait par rapport à l'université, par rapport aux étrangers en situation irrégulière. Et je crois qu'on a un souci en Guyane aussi par rapport à ça. J'ai pas voulu spécialement m'exprimer sur ce sujet-là, mais je mettrai jamais tout le monde dans le même panier. D'accord? Je mettrai jamais tout le monde dans le même panier. Et je crois qu'il faut qu'on fasse très attention aux événements qui arrivent autour de nous. D'accord? Il faut qu'on fasse attention à la division. Je crois sincèrement qu'il y a des personnes qui utilisent le système. Ça, il faut le dire. Je crois que c'est vrai et ça, il faut le dire. Maintenant, je crois aussi qu'il y a des personnes qui veulent vraiment s'en sortir, qui veulent vraiment apporter quelque chose. Et ces personnes-là, il faut vraiment qu'on leur tende la main. Maintenant, c'est compliqué. J'ai vu qu'il y avait vraiment des tensions. Mais je crois qu'il faut qu'on fasse réellement attention à tout ce qui peut être mis en place pour nous diviser. C'est très important. Soyons vigilants. Comme je le pensais déjà, en 2018, ce n'est plus à la mode de ne pas savoir, de ne pas chercher à comprendre, de rester dans ce qu'on a toujours su et de ne pas avancer avec le temps avec lequel on doit avancer. C'est plus à la mode, les amis.
Aujourd'hui, en tant que Guyanais, on doit être au courant. On doit savoir ce qui se passe. On doit chercher à s'informer. Si au niveau des politiques, ça ne nous plaît pas, on doit comprendre, on doit essayer par tous les moyens de comprendre ce qui se passe et de rester éveillé. Et ça, c'est pour ma génération, pour les générations qui arrivent, on doit changer ce qui se passe. Mais on doit être conscient pour ça. Aujourd'hui, en tant que Guyanais, est-ce qu'on est conscient? Et du coup, il y a une personne qui avait dit, alors, je vous lis vraiment les commentaires. Hein. Ce sont des commentaires que des gens ont pu faire et ce sont des choses que les gens ressentent. À tort ou à raison, là n'est pas la question. Mais en tout cas, je vous dis des choses qui se disent. Il y a une personne qui a dit, les Guyanais laissent la place aux autres, la Guyane s'efface, les autres communautés dominent et poussent le Guyanais dehors. Beaucoup de jeunes ne veulent plus revenir à cause de l'insécurité et des bidonvilles. Notre population serait remplacée volontairement par celle qui serait plus reconnaissante grâce aux protections sociales. Les enfants seraient un fonds de commerce pour certaines communautés en Guyane. Bon, je précise bien que c'est un commentaire qui a été fait justement ce jour-là sur mon statut. Je crois que c'est révélateur de certaines choses. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Vous savez, plus on est divisé, plus on est séparé, plus c'est facile de contrôler une zone, contrôler un département, contrôler un pays. Lorsqu'on arrive à un stade où la population mère, je vais dire, allez, les Guyanais, même si c'est vrai que j'ai du mal, en fait, aujourd'hui, je me dis, oui, mais qui est Guyanais? À quel moment on peut réellement se considérer comme Guyanais? Est-ce que être Guyanais, c'est être né en Guyane? Sincèrement, je vous le dis, hein, à titre personnel, pour moi, aujourd'hui, un Guyanais, c'est une personne qui vit en Guyane et qui œuvre pour que la Guyane évolue. C'est une vision assez simple qu'on peut remettre en cause, mais pour moi, principalement, c'est ça. Aujourd'hui, quand on se revendique Guyanais, quand on se revendique plus Guyanais qu'une autre personne, en quoi sommes-nous Guyanais? Sincèrement, en quoi est-ce qu'on s'investit, en quoi est-ce qu'on se donne pour l'évolution du département, l'évolution du pays? J'ai toujours du mal avec département ou pays, mais je vais dire pays. En fait, quand on dit qu'on est Guyanais, dans quelle mesure? Je crois qu'on est arrivé à un stade aujourd'hui où c'est plus suffisant de dire je suis Guyanais, Mossaroun Guyanais. Oui, mais dans quelle mesure tu es Guyanais? Qu'est-ce que tu fais pour que les choses avancent? Qu'est-ce que tu fais pour que les choses évoluent? Et vous savez, je crois que ce qui se passe, c'est ma façon de voir les choses. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est que en Guyane, ce qui peut se passer, c'est que les enfants, les jeunes vont chercher à partir à l'étranger. On cherche à partir en France pour se former. Ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas envie de revenir. Parce que, d'accord, il y a l'insécurité, il y a le manque de structure, etc. Mais entre-temps, ce qui se passe, à contrario, c'est qu'il y a des gens qui vont venir, par exemple des personnes qui vont venir illégalement ou des étrangers qui vont venir en Guyane et qui vont apprécier le système. Peut-être parce que ces personnes-là ont des difficultés là où elles sont. Là, c'est vraiment ma théorie, vous allez me dire ce que vous en pensez. Ce qui se trouve, c'est que plus on a des personnes qui viennent pour le système, plus on est sûr qu'on va être rattaché à ce système-là. D'accord? Plus on est sûr que ça va être difficile de sortir de ce système-là, puisqu'on se retrouve avec une population qui est de plus en plus étrangère. Même si quelque part on est, j'ai envie de dire, on est un petit peu tous étrangers, mais en fait on se retrouve avec une population étrangère qui prend de plus en plus de place, qui va peut-être chercher à utiliser le système à tort ou à raison, et qui va se rattacher au système, et du coup on se retrouve avec une jeunesse qui est éparpillée. Même s'il y a la jeunesse en Guyane, il y a une jeunesse qui est en Guyane et qui œuvre, et ça c'est bien, mais on se retrouve avec beaucoup de jeunes qui partent, qui veulent pas revenir pour X et Y raison, et du coup on a de plus en plus de personnes qui vont bien vouloir se rattacher au système à tort ou à raison. Donc ça pour moi c'est ma petite théorie, ce qui fait que quand on a envie de prendre des décisions importantes finalement pour la Guyane, et là je pense un peu à par exemple à l'autonomie, etc. Quand on doit prendre vraiment des décisions importantes, si on se retrouve avec des personnes qui vont plus vouloir se rattacher au système qu'autre chose, finalement, voilà, on reste toujours dans la difficulté et on est tiré vers l'arrière en fait. Et pour moi, c'est un vrai cercle vicieux et ça mérite d'être étudié, ça mérite toute notre attention. Donc, il y a une personne qui avait dit, oui, mais où vont les jeunes qui partent? Qu'est-ce qu'il y a de plus ailleurs? Écoutez, moi, ce que je retiens de tout ça, en fait, c'est que lorsqu'on part, on n'est pas forcément mieux ailleurs. Et je crois que ça, il faudrait vraiment qu'on le réalise. C'est vrai qu'on a peut-être certaines opportunités ailleurs, mais je ne suis pas convaincu qu'on soit mieux ailleurs. Vous savez,
C'est vraiment, je vous parle de mes impressions, hein. Je crois que si on était réellement intégré, si on se sentait réellement intégré, moi c'est pas forcément mon cas, eh bien écoutez, on n'aurait pas forcément cette démarche de vouloir se rapprocher de nous-mêmes, se rapprocher de notre culture, se rapprocher de ce que l'on est vraiment. Et aujourd'hui, je crois que avant d'être français, on est guyanais. Ça, c'est une réalité. Avant d'être français, on est guyanais. Même si on est français, avant d'être français, on est guyanais. Ça, c'est une réalité. Et c'est pour ça qu'on doit faire un retour à soi, un retour à notre culture, à ce qui nous est propre, pour qu'on puisse savoir réellement qui on est, pour savoir dans quelle direction on va. Et c'est pour ça qu'on est perdu, en fait. On va dans toutes les directions, alors qu'on devrait aller dans une direction qui est la nôtre. Mais pour ça, on doit se connaître. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, je ne sais pas exactement où je vais, mais je sais d'où je viens. D'accord? Et il y a une personne qui avait commenté aussi mon statut en disant il y a de plus en plus de choses grâce à des gens qui viennent de l'extérieur, qui voient le rien en question comme un avantage. Ne pas revenir, c'est rester sur des marchés saturés. Alors pour tous ceux qui sont en Guyane, alors tous ceux qui nous écoutent à la radio et qui nous regardent, aujourd'hui, vous, quel est votre regard sur le il n'y a rien? Et est-ce que vous trouvez qu'il y a des gens qui viennent? Est-ce que vous voyez des choses arriver? Moi, je sens un réel élan, hein. Pourtant, je suis à 8000 km et rien que sur les réseaux sociaux, on peut voir des personnes qui commencent à entreprendre. Et justement, j'ai quelques exemples que je vous donnerai. Mais on peut vraiment sentir qu'il y a des gens qui commencent à entreprendre et qui ont envie de faire des choses. Donc moi, je crois aujourd'hui qu'on a un réel élan, qu'il y a vraiment des personnes qui essaient de développer une sorte d'économie locale, de s'investir pour la Guyane et d'apporter leur savoir, leur valeur ajoutée. Donc voilà, là on arrive au vrai problème. Quel rapport existe-t-il entre les Guyanais concrètement? Parce que j'ai tendance à me dire que si on est déjà matraqué de l'extérieur, c'est parce qu'on est divisé à l'intérieur. Et comme je vous l'ai dit juste avant de démarrer mon live, je parlais avec une de ces personnes qui a commenté mon statut et elle m'a raconté quelque chose par rapport au filon. Je suis choqué de voir à quel point c'est ancré chez nous. Et je vous le dis sincèrement, il va falloir que ça change doucement, mais sûrement. Ce n'est plus possible. Parce que je fais partie de ces personnes qui n'ont pas de filon, qui n'ont pas de... Ok, je connais quelques personnes, mais j'ai pas plus de filon que ça, mais je vous assure que je vais revenir et que je vais faire face. Parce que vous savez quoi? Il y a des gens qui vous disent, je suis venu, je suis arrivé, on m'a mis des bâtons dans les roues. Il y a une personne qui a commenté qui m'a dit, le problème c'est que le Guyanais lui-même met des bâtons dans les roues de l'autre Guyanais, normal qu'il n'ait pas envie de rester là. Je peux le comprendre. Alors du coup, alors Patrice qui nous fait un petit commentaire hein, et qui nous dit, très bien expliqué, mais c'est un débat délicat. Pour moi, les vrais Guyanais sont les Amérindiens. Après, je suis sur le territoire depuis 20 ans. Mon fils, bientôt 14 ans, est né ici. Sommes-nous Guyanais? C'est vraiment un sujet délicat, Patrice, et merci pour ton commentaire. Alors, après mes recherches, justement, je suis, en tout cas dans mon argumentation et dans mes idées, je suis d'accord avec toi pour dire que les Amérindiens sont les vrais Guyanais. Ça veut dire que même moi, en tant que Guyanais, ma grand-mère est Sainte-Lucienne, ma mère est guyanaise, mon père est martiniquais. Bon, dans quelle mesure est-ce que je suis Guyanais? Et même les Bushinangais, alors vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, mais comme j'aime dire et comme j'ai vu quelque part, n'hésitez pas à vous attaquer à mes idées. Ça ne sert à rien de vous attaquer à ma personne. Par contre, n'hésitez pas à avoir des arguments et à vous attaquer à mes idées. C'est avec plaisir qu'on peut échanger. J'avais vu aussi, si ma mémoire est bonne, que même en fait les Bushinangais avaient été déportés en fait et étaient des esclaves du Suriname, si je ne me trompe pas. D'accord? Et c'était les colons hollandais qui avaient ramené les esclaves noirs qui étaient en fait les Bushi, qui après se sont associés avec les Amérindiens pour combattre les colons et finalement ensuite après il y a eu les Bushi par là, les Amérindiens par-ci, si ma mémoire est bonne. Donc par rapport à ce que Patrice dit, c'est qu'effectivement c'est un sujet délicat et ce que je considère Patrice, en fait, ça fait 20 ans que tu es là, ton fils a bientôt 14 ans, il est né ici, je considère que vous êtes Guyanais. Et c'est ça, en fait, concrètement, c'est qu'est-ce qui fait qu'on est Guyanais ou pas, en fait, finalement. Et pour moi, c'est intéressant. Alors, il y a Joanne qui commente, mais
c'est pour ça que depuis quelque temps, je me dis, mais en fait, être Guyanais, ça veut dire quoi concrètement? Il y a des personnes qui se disent, Moussaroun Guyanais, Guyanais de... Mais en fait, ça veut dire quoi être Guyanais? Alors, il y a Johan qui nous fait un petit commentaire, Johan Guyane qui nous dit, le Guyanais, c'est une façon de vivre et de penser. Je suis d'accord, et j'ai même envie de dire que être Guyanais, c'est aimer la Guyane. Être Guyanais, c'est œuvrer pour la Guyane. Et parfois, je vois des rivalités, et je crois vraiment que on doit évoluer dans nos mentalités, nos façons de voir les choses. Parfois, on dit que, on pourrait dire que, ah ben, un Haïtien n'est pas Guyanais, un Brésilien n'est pas Guyanais, que, ah oui, toi, t'es pas Guyanais, parce que, je sais pas, moi, je vais dire peut-être un métropolitain ou un blanc, mais en fait, qu'est-ce qui fait qu'on est Guyanais? Si je suis né en Guyane, je suis Guyanais, normalement. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Si je suis né en Guyane, je suis Guyanais, normalement. Donc, que je sois blanc, brésilien, haïtien, amérindien, enfin je dis amérindien mais ça va de soi, mais concrètement, à partir du moment où je suis né en Guyane, je suis guyanais. Et je crois que je devrais vraiment faire un live pour qu'on en discute tous, pour dire qui est guyanais, ça veut dire quoi être guyanais. Et j'aimerais beaucoup avoir vos avis sur ça parce que vraiment, moi je suis perdu. Pourquoi je me considérerais plus guyanais qu'un autre? Mon père est martiniquais, ma mamie est sainte-lucienne. En quoi je suis plus guyanais qu'un Brésilien qui est né ici et qu'un Haïtien qui est né en Guyane? Bien sûr qu'il est guyanais. On est guyanais. Et vous savez, j'étais en train de réfléchir à quelque chose parce que je comprenais pas. Je me suis dit, alors imaginez, alors nous sommes de nationalité française et d'origine guyanaise. D'accord? Je me suis dit un jour, si tu étais de nationalité guyanaise, tu serais de quelle origine? Vous avez imaginé ça? Si par exemple je suis de nationalité guyanaise et si finalement être guyanais c'était une nationalité, quelles seraient mes origines à moi en fait? Parce que je me suis posé la question, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si par exemple on était de nationalité guyanaise, on serait de quelle origine en fait? Mais après je me suis dit oui, mais en fait si on est par exemple de nationalité haïtienne, on est d'origine haïtienne. Enfin, j'ai essayé de comprendre, c'était un axe de réflexion à voir plus tard. Alors, je fais un salut à Pierre qui dit bien sûr mon ami et donc Patrice qui rétorque être guyanais c'est aimer la Guyane, très juste et je suis blanc. Voilà, donc en fait je suis vraiment pas dans la division, ça ne m'intéresse pas. Je cherche à être en contact avec toutes les personnes qui aujourd'hui ont envie de faire avancer la Guyane. Que vous soyez blanc, noir, vert, jaune, rouge, ça m'est complètement égal à partir du moment où on a des intérêts communs et qu'on avance ensemble pour aider la Guyane. D'accord? Donc, pour moi, on doit dépasser en fait ce problème de couleur, ce problème de ah oui, je suis brésilien, je suis haïtien, je suis, je sais pas, il y a les Hmong, il y a ceci, oui, mais qui est guyanais, qui l'est pas en fait. Et si on remonte dans nos origines, les Africains ont été déportés en Guyane, en fait. Donc, concrètement, on a des origines africaines et ce débat-là, il faudrait qu'on l'ait aussi. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on doit réellement revenir à la source. Et il y a même des choses qui sont influencées, qui nous viennent de l'Afrique. On n'est pas forcément conscient de ça. Et ça, ce sera un axe de réflexion et on en discutera également parce que je crois qu'aujourd'hui, en Guyane, on doit comprendre notre histoire. On doit comprendre notre histoire et on doit être soudés. Donc, il y a aussi par rapport à un commentaire qu'une personne avait fait, c'était « Tout est possible si on ne te met pas des bâtons dans les roues. J'ai contourné le problème du filon. Attention, j'ai contourné le problème du filon d'une autre façon et j'ai réussi à revenir travailler en Guyane après 15 ans à Paris. » Donc, cette personne-là, j'irai la contacter justement pour essayer de comprendre comment elle a fait, ce qui s'est passé et avoir le retour d'expérience de plusieurs personnes. Ça veut dire que quelque part, c'est possible. C'est possible. Et vous savez, je suis né en Guyane. Ma mamie, elle est née en Guyane. Ma mère est née en Guyane. Je ne laisserai pas du filon. Je ne laisserai pas des Guyanais me mettre des bâtons dans les roues. Je n'accepterai pas ça. Pas chez moi. Pas en Guyane. Et aujourd'hui, on ne doit pas accepter que d'autres Guyanais nous mettent des bâtons dans les roues. Je suis désolé. Alors, il va falloir qu'on trouve des solutions. Il va falloir qu'on soit soudés et qu'on amène quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus fort, parce que là, trop, c'est trop. D'accord? Il y a forcément des gens que ça arrange, mais je suis désolé. Nous sommes tous Guyanais. Nous allons devoir faire des choses pour avancer ensemble. D'accord?
Alors, il y a Johan qui dit la musique traditionnelle. Alors, Johan, quand tu parles de la musique traditionnelle, je pense que tu fais référence à quand je parlais du rapport à l'Afrique, en fait, finalement, par rapport à la Guyane et par rapport finalement à ce qu'on peut tirer de l'Afrique. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Je ferai peut-être un live aussi sur ça, les amis, pour qu'on voit en fait concrètement d'où viennent les Guyanais, quelles sont nos origines, quelles sont les sources. Donc, voilà, ben bien dit Patrice, exact. Patrice qui nous dit en commentaire, exact, je partage votre pensée et nous sommes tous d'origine africaine. Alors, je ne confirme rien du tout, comme je vous dis, c'est des axes de réflexion que j'ai et je dois continuer mes recherches, mais en tout cas, je suis bien d'accord pour dire que l'Afrique a un rôle prépondérant dans nos origines. Ça, je suis d'accord avec. Donc, il y a un argument aussi qui a été évoqué sous mon poste, en fait, c'était que les gens n'aiment pas les gens. Les Guyanais méprisent les Guyanais. Mais en fait, vous savez, j'ai l'impression qu'on a tellement mis ces phrases-là dans nos têtes qu'on les a associées aux Guyanais alors que ce n'est pas valable pour la majorité. Peut-être que je me trompe, hein, mais ceux qui sont sur place, vraiment, n'hésitez pas à me dire. Parce que, en fait, j'ai l'impression que quand on pense aux Guyanais maintenant, et on pourrait parler des représentations mentales qu'on a de nous-mêmes et du Guyanais, quand je pense Guyanais, j'ai limite l'impression que je vais penser, alors, Guyanais, bâton dans les roues, jalousie, hypocrisie, voilà. J'ai l'impression que c'est ce qui est associé aux Guyanais, alors que non, en fait. Il y a beaucoup de Guyanais qui œuvrent, il y a beaucoup de Guyanais qui se battent aujourd'hui, et on ne devrait pas forcément... Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est je ne m'associe pas à ça en tant que Guyanais. J'aime les gens, d'accord? Je ne méprise pas les autres Guyanais. Et tous ceux qui ne méprisent pas les Guyanais, franchement, envoyez un pouce en commentaire, envoyez quelque chose pour me montrer que vous ne méprisez pas les autres. Il n'y a pas que moi, c'est pas possible. Et si on méprise les autres, faut qu'on se remette en question parce que c'est pas normal en fait. Alors, du coup, il y a une personne qui avait dit beaucoup de Guyanais ont de beaux projets dans différents domaines pour contribuer au manquement du pays, mais on n'est pas toujours aidé par nos compatriotes. Alors, effectivement, je pense on a un problème, c'est qu'on a un problème d'ego en Guyane, on a un problème de jalousie, c'est qu'on n'a pas forcément envie de voir l'autre avancer parce que nous, on n'avance pas forcément comme on le voudrait. D'accord? Et je crois qu'aujourd'hui, on devrait vraiment se remettre en question, non pas forcément pour nous uniquement, mais pour toutes les générations qui arrivent derrière. D'accord? Je pense que c'est vraiment important et on doit travailler sur ce sentiment de jalousie parce que la jalousie ne sert à rien du tout. Quand on a des personnes qui travaillent dur pour arriver là où elles veulent, quand on a des personnes qui se forment pour avoir ce qu'elles veulent, on ne peut pas se permettre d'être jaloux ou jalouse de ces personnes-là. Parce que si vous êtes jaloux de l'accomplissement de quelqu'un, vous devez être jaloux de la sueur que la personne a mis dans ce projet pour y arriver. D'accord? Et ça, j'en reparlerai encore et encore. On va parler du phénomène de jalousie. Je vais déconstruire avec vous cet argument du le Guyanais n'aime pas le Guyanais ou n'aime pas que le Guyanais avance. Il y a du vrai, mais ça va devoir s'estomper. Je vous l'assure. Et c'est ensemble qu'on arrivera à faire des choses. Mais aujourd'hui, il faut qu'on parle, il faut qu'on s'exprime sur ces sujets-là. D'accord? Et il y a une personne qui avait même commenté en disant la jalousie est le maître mot en Guyane. Tout le monde est mauvais en Guyane. Mais quand même, j'ai pas envie de croire ça. Tout le monde n'est pas mauvais en Guyane. C'est pas possible. Peut-être qu'il y a il y a des gens qui sont mauvais, effectivement. Il y a toujours des gens mauvais partout. On va pas se mentir. Mais je ne veux pas croire que tout le monde est mauvais en Guyane. Ce n'est pas possible. D'accord? Et on doit travailler sur notre jalousie. On doit travailler sur notre rapport à nous-mêmes. Donc, les axes sur lesquels observez les gens autour de vous, d'accord? Il ne reste pas beaucoup de temps, mais en tout cas, observez les gens autour de vous. Et si je peux vous donner un conseil à toutes les personnes qui sont là ce soir et à toutes les personnes qui nous écoutent à la radio, ne jugez pas trop facilement les autres, d'accord? Des petits conseils que je vous donne pour qu'on puisse avancer. Essayez de ne pas juger facilement les autres et il faut qu'on laisse la chance à ceux qui méritent d'avoir la chance. Peu importe les origines, peu importe le quartier d'où je viens. Si j'ai envie de m'investir, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie d'apprendre, de m'investir, on doit laisser la chance à tout le monde, d'accord? Il faut qu'on laisse la chance aux jeunes qui veulent entreprendre. Alors,
Alors, il y a Patrice qui a un argument, je vous le lis pour ceux qui nous écoutent. Alors, Patrice qui nous dit, mais au-delà de cela, ne pensez-vous pas que nous sommes un peu les oubliés de la République? Alors, Patrice, nous pourrions en discuter de longues heures. J'ai vraiment, je pense, beaucoup de choses par rapport à ça. Je vais essayer de répondre de manière succincte pour répondre à cette question-là. La réponse concrète pour moi, c'est oui. Aujourd'hui, ce que je pense, et je pense que si la République avait fait son travail correctement, c'est-à-dire un travail d'intégration, un travail je ne dirais pas d'assimilation, puisque c'est pas ce que je cherche non plus, mais un vrai travail d'intégration par rapport à la Guyane, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Je vous dis ça à chaud. Je vous dis ça à chaud, hein, comme ça. Ce que je pense de notre rapport à la République, c'est qu'aujourd'hui, la Guyane, c'est un peu la cave de la République dans la mesure où, alors, je vais dire un terme que certains ne vont peut-être pas apprécier, mais c'est ce que je pense et je dis ce que je pense. Pour moi, on est dans quelque chose qui ressemble à du néocolonialisme, en fait. Ça, c'est mon impression. Et vous savez, aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est que avant, on avait des chaînes aux pieds et aux mains maintenant, et nous avons des chaînes dans nos cerveaux. Et ça, et je ne dis pas ça uniquement pour les Noirs. Je ne dis pas ça uniquement pour les Noirs. Je dis ça même pour les Blancs, pour tout le monde, c'est pour le peuple, en fait. Là, je parle du peuple. Aujourd'hui, nous avons tous des chaînes dans nos têtes. Et pour moi, le rapport que la France a avec la Guyane, c'est quoi? C'est que la Guyane, elle sert les intérêts de la France. Et si on voulait réellement développer la France, si on voulait vraiment, pardon, développer la Guyane, ça se saurait. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose, hein, retenez bien ça. Je crois sincèrement que la France n'a pas d'intérêt à ce que la Guyane se développe réellement. C'est pour ça qu'on va toujours chercher à donner, selon moi, à la Guyane des miettes. Et on va faire en sorte qu'on développe certaines choses petit à petit, sans pour autant que la Guyane se développe réellement. Je crois que les intérêts aujourd'hui de la France en Guyane, c'est la fusée. Et vous avez pu le voir en 2017, puisque Patrice mentionne le mouvement 2017. En 2017, c'est lorsqu'on a cherché à aller justement bloquer la fusée qu'on s'est rendu compte que là, vraiment, l'État mettait en place des choses, parce que là, on touche à ce à quoi l'État tient. Donc aujourd'hui, c'est un peu comme le projet Montagne d'Or qui peut avoir de bons comme des mauvais côtés, d'accord, même si je suis contre ce projet pour diverses raisons, tout simplement parce que je trouve que ce projet s'inscrit dans une démarche néocolonialiste, et ça c'est mon avis. Je trouve concrètement que ce projet s'inscrit dans une démarche néocolonialiste, et je crois qu'on pourrait faire mieux pour développer la Guyane. J'ai beaucoup étudié le sujet, hein. Je rentre pas dans les détails avec vous ce soir, mais j'ai beaucoup étudié le sujet de la Montagne d'Or. Et au-delà de... Alors, il y a les emplois, il y a tout ça. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo et je le mentionne pour ceux qui nous écoutent sur 107.6 FM et 89.2. J'ai fait une vidéo où je décortique le sujet de la Montagne d'Or et où j'explique concrètement pourquoi je suis contre, d'accord? Donc ça, n'hésitez pas à aller la regarder sur ma chaîne YouTube Alan Nobal, la Montagne d'Or. Voilà. J'ai vraiment essayé de comprendre le sujet. Donc pour moi, la Guyane, c'est son or qui va servir les intérêts de la France, la fusée, la forêt. On a très peu de droits sur la forêt. Il y a aussi la question du foncier que je n'ai pas beaucoup étudié, d'accord, et que j'étudierai aussi. Mais il y a vraiment des problématiques. Aujourd'hui, je crois que le peuple guyanais doit se réveiller. Vous savez, j'aimerais qu'il y ait une réelle intégration de la Guyane, mais dans le respect des Guyanais. Parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas en quoi le Guyanais est respecté. Maintenant, il y a d'autres questions en interne. Et le problème, c'est que si on a un problème avec la République, on a aussi un problème entre Guyanais. Et vous savez, comme j'aime dire, les personnes qui nous représentent jouent un rôle prépondérant dans tout ça. D'accord ? Les personnes qui nous représentent à différentes échelles en Guyane ont beaucoup de responsabilités et en fonction de leur vision des choses, vont nous emmener soit vers notre perte, soit vers quelque chose de meilleur. D'accord ? Et ça, c'est compliqué. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui que le peuple que nous sommes, nous ne pouvons plus nous permettre d'être passifs. Nous devons savoir, nous devons nous instruire.
Et il y a Johan qui nous dit le potentiel de la Guyane est énorme, rien que dans la biodiversité. Et effectivement, nous avons un très grand potentiel. Maintenant, c'est à nous, en tant que Guyanais, de nous réapproprier notre histoire, notre territoire, et de finalement, au fur et à mesure, nous développer. Vous savez, en réalité, j'ai rien contre la France, moi. Écoutez, je suis de nationalité française. J'ai pas demandé à l'être, mais c'est comme ça. Je suis de nationalité française. Je suis en France. La France, d'accord. Maintenant, ce qui se passe, c'est que le rapport France-Guyane n'est pas correct. Et on est vraiment en arrière, et ça, c'est pas normal. Et pour moi, c'est voulu. À tort ou à raison, peut-être que je me trompe. Argument à amener. Voilà. Comme j'ai dit, attaquer mes arguments, mes idées, il n'y a aucun problème. On débat. Mais pour moi, c'est mon avis. Donc, effectivement, on a beaucoup de richesses maintenant. Il faut qu'on en soit conscient. Alors, ce que je voulais dire par rapport, puisque c'est une partie que j'ai... Alors, il nous reste à peu près 10 minutes. On va essayer d'aller vite. Il reste pas beaucoup à aborder. Mais en tout cas, j'ai voulu parler un peu du rapport entre politique et développement du territoire guyanais. Je ne vais pas du tout rentrer dans les détails aujourd'hui. Mais je referai un petit live, si vous voulez, où je ferai des vidéos. On verra. Mais en tout cas, il y a une personne qui a dit... Ouais, la politique, c'est nul à chier, politicien de merde. Alors, je vous dis vraiment ce qui a été dit. Hein. Et quand on entend ça, les gens disent des choses, mais parce qu'il y a des réalités sur le terrain. D'accord? Et je pense que s'il y a des choses qui traînent, des choses qui ne changent pas, forcément, à un moment, les gens ont un ras-le-bol. Et je crois qu'on doit tous se remettre en question et laisser notre ego de côté. Aujourd'hui, si on a du mal à se développer en Guyane, c'est aussi parce qu'on a beaucoup d'ego. C'est aussi parce que peut-être que des personnes qui finalement jouent un rôle prépondérant en Guyane ont des intérêts ou bien ont des différends avec des gens et du coup ça bloque. C'est ça le problème. Et aujourd'hui, c'est comprendre ce qui se passe en fait. Il y a un manque de transparence. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a Séverine qui nous dit en commentaire un manque de considération et de reconnaissance à sa juste valeur. Ben, c'est exactement ça, en fait. Mais le manque de considération est tellement grand, ça m'a choqué. Et je l'ai vu, ce manque de considération, quand, en 2017, en fait, quand il y avait la grève et tout, et qu'en fait, j'ai vu à quel point l'État nous méprisait. Là, ça m'a fait mal et c'est là où je me suis rendu compte, Alan, t'es parti, mais par contre, tu vas revenir. Tu vas découvrir la Guyane comme jamais. Tu vas apprendre toutes les particularités de la Guyane. Tu vas diffuser des infos sur la Guyane. Tu vas apprendre et tu vas apporter ta pierre ajoutée. Vous savez quoi? Si on donne tous un coup de pied dans la porte, il y a un moment où la porte va tomber. Ça, c'est comme si... Il y a une dame justement qui avait commenté aussi sous... Super, ben écoute, il n'y a pas de problème. Il y a Patrice qui nous quitte. Pas de problème, bonne soirée Patrice et à la prochaine. Et en fait, il y a une dame qui a dit qu'elle avait monté un projet en Guyane, que ça n'a pas marché, qu'on lui avait dit oui, vas-y, lance ton projet, ça va marcher, etc. Au finalement, elle l'a lancé, elle a investi de l'argent, les gens n'ont pas acheté, les gens ont préféré commander au lieu d'acheter chez elle. C'était peut-être un peu plus cher, mais en tout cas, c'était quelque chose, c'était un projet guyanais. Et du coup, elle m'a dit, ben écoutez, pourquoi entreprendre? Regardez, j'ai voulu entreprendre. On m'a dit, vas-y, fais ton projet. Au final, personne n'achetait chez moi. Et c'est pour ça que je crois qu'aujourd'hui, et on est dans une nouvelle dynamique, mais on doit valoriser les gens qui entreprennent, valoriser les Guyanais. Parfois, c'est difficile parce que c'est cher, effectivement. Mais au moins, une fois de temps en temps, on doit penser à acheter chez le frère guyanais. Et on doit arrêter de regarder le frère guyanais comme un ennemi. On doit arrêter de regarder la sœur guyanaise comme une ennemie. On se trompe d'ennemi. Et c'est pour ça que je vous dis que mentalement, nous sommes brainwashed. Vraiment, on a vraiment un système qui est mis en place dans nos cerveaux qui nous pousse à croire qu'en fait, parce que je n'ai pas suffisamment, eh bien, je refuse que toi, tu développes ton business, en fait. Et là, on a un souci. Et ça, on va travailler dessus ensemble. Et ce que je voulais dire par rapport à la politique et au développement du territoire, c'est que, et je terminerai sur ça pour la politique, c'est que lorsque vous avez une place importante, un poste important en Guyane ou ailleurs, en fonction de la vision que vous aurez, vous allez soit mener votre pays à sa perte, ou aider votre pays à se développer. Et c'est pour ça que je pense qu'en fonction des personnes qui nous représentent, ces personnes savent qu'elles ont un rôle important à jouer, mais en fonction de leur vision, c'est pas gagné forcément. Et c'est pour ça que là, je m'attaque aux idées. Je m'attaque pas aux personnes en tant que telles. Ça ne m'intéresse pas, mais je m'attaque aux idées qui sont pas forcément
les meilleurs, mais en tout cas, ça, il faut l'étudier encore plus. On ne va pas parler dans le vide. Moi, ce que je me demandais, en fait, finalement, c'était, est-ce que le Guyanais existe? Quand je vous dis est-ce que le Guyanais existe, je pense, est-ce que le Guyanais existe à travers son histoire, mais sa vraie histoire, à travers sa vraie culture, à travers ce qu'il le représente réellement. Il y a une personne qui a commenté mon statut en disant, la mentalité est très pauvre, c'est vrai. Il faut que les mentalités changent pour que ça bouge. Aujourd'hui, vous, les Guyanais qui me regardez ce soir et les Guyanais qui m'écoutent, excusez-moi, à la radio, est-ce que vous pensez que vous avez une mentalité qui, selon vous, est bien? Alors, je ne remets pas en cause votre mentalité. Loin de là, ne vous sentez pas jugé du tout. Je ne me permettrai pas de vous juger. Mais aujourd'hui, est-ce que vous sentez que vous avez une mentalité qui vous dit, écoute, comment je m'investis pour le pays? Est-ce que je juge les autres ou non? Qu'est-ce que j'apporte aujourd'hui? Quelle est notre mentalité aujourd'hui, concrètement? Est-ce qu'on s'intéresse plus à ce que le voisin a fait hier ou à ce que moi je fais dans ma vie? Est-ce que je m'intéresse plus à ce que je vais porter demain au lieu de savoir qu'est-ce que je vais investir demain? Est-ce que je m'intéresse plus à savoir ce qu'au travail, les cancans qui ont été dit au lieu de faire mon boulot correctement? Et je crois aussi, et je le déplore, que la sphère professionnelle est beaucoup trop mêlée à la sphère privée. De ce fait, on a des grosses disparités et de grands dysfonctionnements en Guyane. On ne peut pas se permettre de lier la sphère professionnelle à la sphère privée, à la sphère du cancan. Ça n'a pas sa place au travail. Et c'est pour ça qu'on a du mal à avancer aussi. Et c'est pour ça, en fait, c'est compliqué. Et alors, il y a une personne qui avait commenté aussi en disant le Guyanais attend sur la France pour développer la Guyane. On ne pense presque jamais à demain, sauf pour la copine, l'enfant. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ça? Vous savez, je ne suis pas dans le jugement, ça ne m'intéresse pas. La finalité pour moi, et vous savez par rapport à tout ce que je fais, c'est qu'on puisse avancer, qu'on puisse évoluer, qu'on puisse développer notre mentalité et enfin développer notre territoire. C'est tout ce qui compte pour moi. Ce que l'autre fait chez lui ne m'intéresse pas. Celui qui ne m'aime pas ne m'intéresse pas. Je lui envoie des ondes positives. Ce qu'on doit vouloir à la fin de tout ça, c'est qu'on développe notre territoire. Quand je vois les générations qui arrivent, je me dis, mais qu'est-ce qu'on leur laisse? Qu'est-ce qu'on leur laisse en fait? J'ai envie qu'on arrive un jour à un stade où on puisse dire, eh bien écoute, je fais mes études en Guyane, je suis fier de faire mes études, j'ai de très bons diplômes, j'ai de l'employabilité, c'est très bien, je n'ai pas besoin de partir à l'étranger pour autant. Et c'est là où je me rends compte que, en fait, on a un gros problème. La sphère privée ne doit pas joindre la sphère publique. Si je n'ai pas envie de parler d'un collègue, de l'histoire d'un collègue avec toi, pourquoi tu le prends mal en fait? On s'occupe trop de la vie des autres. Je crois qu'on s'occupe trop de la vie des autres. La vie des autres ne doit pas nous intéresser autant. Ça veut dire quoi? Ça signifie uniquement que notre propre vie n'est pas assez intéressante. Aujourd'hui, occupons-nous de nos vies à nous, au lieu de nous occuper de savoir ce que Richard a fait hier, ce que Bernadette a fait avec je sais pas qui, je sais pas où. Ça ne nous intéresse pas. C'est la seule chose qui nous intéresse en fait. Il faut qu'on voit plus loin. Et c'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, si on a des mentalités qui évoluent, si on s'intéresse à de meilleures choses, à de l'entrepreneuriat, justement qu'on essaie de faire pression sur ce système comment dire, de filon finalement. Et plus on va en parler, plus on va réussir à faire pression dessus. Et je ferai partie de ces personnes qui en parleront, qui ouvriront les débats et on en parlera et sans même mentionner des personnes, certaines personnes se reconnaîtront. Certaines personnes se reconnaîtront et peut-être qu'elles auront honte. Ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, certaines personnes se reconnaîtront et maintenant, ensemble, nous devons aller de l'avant et arrêter de nous juger. Alors, pour terminer, en tout cas, par rapport à cette question de on ne pense jamais à demain, sauf pour la copine, pour l'enfant, je ne sais pas. Vous, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais en tout cas, je crois qu'on devrait penser réellement à la Guyane de demain et ça, c'est en partie le rôle de la jeunesse. Et c'est pourquoi je m'adresse à tout le monde, à tous les âges, mais surtout à la jeunesse pour dire que les filons, faut pas qu'on se laisse avoir par ça. Les divisions, faut pas qu'on se laisse avoir pour ça. Faut pas qu'on se laisse avoir par ça, pardon. Donc, voilà, après, je voulais dire autre chose. En tout cas, je termine sur ça, tout le monde. J'ai demandé sur Twitter... vous connaissez Twitter, je pense. C'est vraiment je termine sur ça et ensuite je vous laisse. J'ai dit sur Twitter,
S'il y a une chose que tu aimerais améliorer, changer ou apporter en Guyane, ce serait quoi? Et il y a une Guyanaise, j'ai trouvé sa réponse remarquable parce qu'elle était pertinente et elle était pleine de sens. Alors, je vous explique sa réponse. Elle m'a dit, statut d'autonomie, plus de jeunes en politique. Et je vous assure que ça, c'est un point important. Plus de jeunes en politique, ça, attention à ça. Elle a dit infrastructure décente, développement économique pour Saint-Laurent-du-Maroni, désenclavement de certaines communes, limitation de l'orpaillage illégal, préservation de la nature, eau, or, faune, recul du sida et des grossesses précoces, développer le commerce avec nos voisins et les Antilles, aménager un vrai port, préserver et redonner les moyens à nos pêcheurs, contrôler et réguler l'immigration, créer une filière sur l'eau, développer l'écotourisme, aménager des espaces dédiés aux jeunes, studios de musique, inciter l'échange intergénérationnel, rendre obligatoire l'enseignement du créole depuis le CP. Il y a beaucoup de sujets qu'on traitera ensemble. Et enfin, elle a dit proposer l'option danse créole au collège et au lycée. Alors moi, je peux vous dire que ce que l'État français ne fera pas pour nous, ce que certaines générations et certaines personnes ne feront pas pour nous, alors on se lèvera et on le fera nous-mêmes. D'accord? Ce qu'on attend des autres et qui ne se fait pas, on le fera nous-mêmes. Et j'invite tout le monde de 7 ans à 77 ans à réfléchir, à se remettre en question. C'est difficile, il n'y a pas que des bonnes personnes, mais j'ai envie de croire qu'on peut aller vers le meilleur et on n'a pas le choix pour la Guyane de demain et pour les générations qui arrivent, d'accord? Donc, on œuvre, qu'on soit la diaspora en Guyane directement, on doit toujours avoir un œil sur la Guyane et tout faire pour la développer, d'accord? Donc, c'était Alan Nobal ce soir à la radio. Ça m'a fait très plaisir d'aborder ce sujet-là avec vous. Donc, comme je le disais, il y a des jeunes qui entreprennent. Je pense à Toucan Art, un jeune qui entreprend en Guyane, qui fait des logos du design. Je pense à une jeune guyanaise de la diaspora qui a lancé une page Instagram qui s'appelle Strictly Local, qui promeut les projets anti-guyanais. Il y a aussi des jeunes Guyanais qui ont ouvert une pizzeria à la familiale. J'ai pas encore pu goûter, je suis pas là, mais certainement que certains d'entre vous ont pu goûter. Bref, autant vous dire qu'il y a vraiment des choses qui se mettent en place et je crois qu'on aura de bonnes surprises et les Guyanais ont vraiment envie d'apporter un nouvel élan et je suis désolé de le dire, mais les personnes qui empêchent finalement à la Guyane d'aller dans un certain sens, les personnes qui vivent dans les filons, qui vivent et qui font vivre ce système-là, vous savez, il faudra changer, aller vers le mieux parce qu'il y a des jeunes et il y a des gens qui méritent d'y avoir accès et nous devrons y avoir accès parce qu'on doit faire ça pour la Guyane, d'accord? Donc, personnellement, je le dis ce soir, Alan Nobal n'acceptera pas de ne pas avoir d'opportunité en Guyane chez lui parce qu'il n'a pas de filon ou parce qu'il ne connaît pas quelqu'un ou parce que ça ne se passera pas comme ça. Je dis ça pour le bien de la Guyane et pour tout le monde. Je vais te donner un coup de pied dans la porte. Si elle ne s'ouvre pas, derrière, d'autres viendront donner un coup de pied dans la porte et un jour, la porte s'ouvrira. Mais ça, c'est ensemble qu'on le fera. Merci à vous. Réfléchissons, soyons conscients et ensemble, allons vers le meilleur. Je n'ai de problème avec personne. Mais si on ne veut pas nous laisser avancer, à un moment, il va juste falloir qu'on monte au créneau. D'accord? Je n'ai de problème avec personne personnellement. J'attaque les idées et les points de vue. Sont-ils pertinents? Merci à tous ceux qui ont écouté et qui ont assisté au live. Donc, on se retrouvera la semaine prochaine. Non, qu'est-ce que je raconte? Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Le mois prochain pour un nouveau live. N'hésitez pas à me donner des idées de sujets qu'on pourrait aborder ensemble, d'accord? Donc, je suis toujours ouvert au sujet. Je choisis mes propres sujets. Par exemple, j'avais envie d'aborder le sujet de LinkedIn, réseau professionnel, comment se positionner, avoir de nouvelles opportunités pro. S'il y a un sujet qui vous intéresse, Alan Nobal, envoyez-moi un message en PV, peu importe le sujet. Il y a aussi une personne qui m'avait demandé de parler de l'isolement, ça a été fait. Une personne qui m'avait demandé de parler des violences faites aux femmes. Je peux aborder n'importe quel sujet que je peux relier d'une façon ou d'une autre à la motivation, au coaching et au développement personnel. Si vous avez des idées, peu importe le sujet, sur la Guyane, les peuples autochtones, je sais pas moi, les filons, enfin un sujet précis, envoyez-moi un message en PV, vos questionnements, la Guyane ou ailleurs, ce que vous voulez, et j'en parlerai, je me ferai un plaisir de traiter le sujet dans la mesure du possible. Alan Nobal, n'hésitez pas à m'envoyer des idées de sujets et on en discutera ensemble. D'accord? À très vite tout le monde, portez-vous bien et soyons conscients.
Force à tous, à bientôt. Ciao, ciao.